Salam alaikum. Alors comme tout le monde, j'ai entendu parler de la série Messi sur Netflix. Elle a fait le buzz et il y a eu toute une polémique autour. Il y a eu même plusieurs pétitions appelant au boycott. Bref, cette série n'a laissé personne indifférent et je fais cette vidéo d'analyse suite à plusieurs demandes. Bien sûr, l'analyse restera très superficielle et non exhaustive car il y a tellement de choses à dire. Donc après avoir visionné la vidéo dans sa globalité, j'ai été tout d'abord surpris par le fait qu'on ne voit pas de religieux juifs et que le peuple juif en tant que communauté de croyants n'ait pas été représenté. Par contre, il y a des juifs qui ne pratiquent pas et qui sont un peu les héros de l'histoire. Ce sont eux qui sont là pour confondre le Messie et dans le film, ce sont eux qui sont là pour nous éclairer avec leurs enquêtes. Moi, j'ai l'impression que c'est une série test et que le réalisateur va développer la saison 2 en fonction des débats et des remarques que ça va provoquer chez les gens. Les musulmans, j'ai l'impression qu'ils se sont focalisés ou qu'ils vont se focaliser sur le personnage du Messie pour savoir si c'est le Christ ou si c'est l'Antéchrist. Et c'est ce personnage qui a suscité l'émotion avec aussi la représentation du conflit israélo-palestinien. Moi, quand j'ai commencé à décrypter le film, je me suis aussi concentré dans un premier temps essentiellement sur la personne du Messie, ses paroles et le contexte pour analyser mon analyse. Mais je me suis vite rendu compte que c'était une piste incomplète et erronée. Donc, on va répondre directement et frontalement à ceux qui se posent la question. Est-ce que le personnage principal c'est le Messie? Est-ce que c'est le Dajjal? Est-ce que c'est le Christ? Ou est-ce que c'est l'Antéchrist? Alors, la réponse, elle est non. Ce n'est ni le Christ en personne et ce n'est pas l'Antéchrist en personne non plus. C'est si on regarde le contexte dans la croyance musulmane, le Christ, il apparaîtra quand l'Antéchrist sera là et il viendra prêter main forte au Mahdi pour lutter contre le Dajjal. Le Dajjal va apparaître suite à une famine et à une pénurie d'eau et il viendra avec beaucoup de nourriture et il va appeler les gens, il va amener les gens à lui grâce à cette nourriture. Donc dans le film, on voit qu'il n'y a pas de pénurie d'eau, on voit pas qu'il y a de pénurie de nourriture, donc ce n'est ni l'Antéchrist et ce n'est pas le Christ non plus car il n'y a pas le Mahdi. Maintenant, si on regarde physiquement, alors physiquement, l'acteur ne ressemble ni au Christ ni à l'Antéchrist. Dans la tradition musulmane, le Christ et le Mahdi sont des hommes virils. En islam, on nous rapporte aussi que Sidna Isa a une stature imposante et qu'il a des cheveux bouclés, un teint qui est lumineux, avec des cheveux bruns et châtains et qui sont, certains disent qu'ils sont bouclés, certains disent qu'ils sont raides. Et il est d'une très grande beauté et il a un très grand charisme. Le Dajjal, quant à lui, dans la tradition musulmane, il aura le teint rouge, il sera vraiment borgne et il aura les cheveux hirsutes et frisés, ce qui n'est pas le cas dans le film. Ici, justement, dans notre film, on a une personne qui a un aspect androgyne, qui est un mix, qui ont ni homme ni femme, qui a un petit physique. Donc physiquement, il correspond ni au Messie ni au Dajjal si on se réfère à la tradition musulmane. Maintenant, si on s'en réfère aussi aux enseignements et aux paroles, dans le film, ce ne sont pas les paroles ni les enseignements de notre Maître Jésus-Christ. Car dans la tradition musulmane, Jésus appellera à l'amour, il appellera à la patience et il appellera à l'humilité. Il appellera aussi à renouer avec Dieu et avec la tradition primordiale. Là, par contre, les enseignements dans le film qui sont distillés par le personnage principal, ils sont de type dajjalite. En effet, il y a plusieurs paroles qui sont contre-initiatiques et qui vont contre la tradition voulue par Dieu et l'harmonie de Dieu. J'en reparlerai par la suite. Mais vraiment, pour moi, ce n'est vraiment pas la personne du Messie dans le film qui m'a fait le plus tilter. Ce sont plus les actes qui se développent en filigrane. En effet, on voit qu'implicitement, tout d'abord, les gens de la foi sont dénigrés, que ce soit
les chrétiens ou les musulmans. Les croyants musulmans sont présentés comme une masse de moutons violents et ils crient, ils marchent dans le désert comme une armée et ils ont un mode de réflexion binaire. Ils sont naïfs et croient en un discours simpliste. Ils sont persuadés par un discours très simpliste. Et ils sont tombés aussi dans le piège des miracles ou de la magie. C'est un miracle qui a renforcé leur foi et donc l'expression de leur foi a semé le trouble à la frontière israélienne. Maintenant, on va parler des croyants chrétiens. Les croyants chrétiens, eux, ils sont présentés aussi comme une masse de moutons, mais plutôt eux, baba cool. On les voit fumer des joints, on les voit chanter, on les voit danser. Ils ne sont pas forcément ancrés dans leur foi et pas forcément ancrés dans leur pratique, contrairement aux musulmans. Eux aussi, ils sont naïfs et ils sont séduits par un discours simpliste. Et comme la masse des musulmans croyants, ils sont eux aussi tombés dans le piège des miracles et de la magie. L'expression de leur foi aussi a semé le trouble dans les États-Unis puisqu'ils suivent une personne sans savoir pourquoi, simplement car ils l'ont vu faire des choses extraordinaires et ça a donné lieu à des manifestations, ça a donné lieu à des saccages, des voitures brûlées, etc. Si on parle aussi des gens de la foi, on peut prendre aussi l'exemple d'une femme qui s'est réfugiée désespérément dans la foi et qui, par son acte de désespoir qu'elle impute à la foi, elle a perdu sa fille. En effet, elle pensait que grâce au Messie, sa fille qui avait un cancer pouvait guérir. Et finalement, sa fille, elle est morte. Et malheureusement, sa foi a amené au divorce et au déchirement de la cellule familiale. Alors, ce qu'il faut noter aussi, ce qui serait très intéressant de parler dans une autre vidéo par quelqu'un, c'est tout ce concept de miracle, de magie, d'illusion, de sorcellerie. Maintenant, on a parlé des masses croyantes musulmanes chrétiennes. Maintenant, si on s'intéresse un peu aux dignitaires, aux dirigeants religieux, on voit aussi qu'ils sont dénigrés. Chez les musulmans, ils sont décrits comme étant des terroristes littéralistes ou comme des activistes politiques avec de beaux discours. Ils veulent utiliser la religion à des fins de conquête. On dresse donc aussi un portrait très caricatural d'eux. Malheureusement, les dirigeants religieux chrétiens sont aussi dénigrés. Le portrait est certes un peu moins caricatural, mais il y a du dénigrement à mon sens. Le pasteur, par exemple, chrétien, il est décrit comme vraiment torturé. Sa foi n'arrive pas à l'aider à surmonter ses problèmes financiers. Il a une foi très peu ancrée. On voit aussi qu'il aime le pouvoir et le prestige. Dans les deux cas, les dignitaires des religions musulmanes et chrétiennes utilisent la religion pour arriver à leur fin. Si on parle toujours du dignitaire chrétien, on voit qu'il est quelqu'un de réfractaire puisqu'il est contre l'avortement et que sa vie familiale est catastrophique. Donc le premier fil rouge tout le long du film, c'est la foi. C'est le thème de la foi qui oscille entre le doute face aux épreuves et la certitude face aux miracles. Bien sûr aussi, si on parle des religions, on a bien pris soin de présenter l'islam à travers le ikhwanisme, l'activiste politique, et le wahhabisme, le salafisme, c'est-à-dire des aspects sécularisés de la religion sans fond, ni véritable ancrage, ni tradition. Et on a bien aussi pris soin de présenter le christianisme à travers l'évangélisme et les mormons. Ce sont bien sûr des religions sécularisées qui sont mises en avant. En fait, ce sont des religions qui amènent au même projet au commun. Pour les gens du commun, s'ils ont vu tous les épisodes, ils peuvent arriver à se dire la religion, la foi, c'est de la merde, ça représente rien, ça repose sur rien de concret. Au contraire, dans le film, on voit que les moins religieux, ce sont ceux qui croient pas. Et dans le film, ce sont eux qui ont peut-être même le plus de clairvoyance. Ce sont les plus critiques à l'égard du Messie. Le deuxième aspect, pour continuer à faire bref, c'est la propagande politique sous-jacente qu'on voit dans tous les films. La propagande de l'homosexualité, de la PMA et bien sûr la diabolisation de la Russie et de l'Iran.
par exemple, on voit à aucun moment d'homme politique russe. C'est juste on fait juste sentir le danger de la Russie. Certes, le réalisateur, il met de l'eau dans le vin en disant que les Américains sont parfois injustes, etc. Mais on voit les dirigeants américains, on leur donne un peu un côté humain, un côté attachant, et ce qui n'est absolument pas le cas des Russes. Pour l'Iran, le fait juste que le Messie vienne d'Iran donne automatiquement un sentiment de méfiance vis-à-vis de ce pays. Alors, on ne va pas parler, même pas des pays musulmans. En aucun cas, quand on évoque dans le film le conflit israélo-palestinien, on ne parle des manipulations des grandes puissances dans le terrorisme. On voit dans le film que c'est uniquement le fruit des actes des Arabes et des musulmans. Bref, c'est la propagande habituelle, rien de nouveau sous le soleil. Il y a un troisième aspect aussi qui est très très intéressant. Pour moi, c'est le plus intéressant et c'est l'aspect fondamental. C'est l'aspect contre-initiatique tout le long du film. Bien sûr, il y a la promotion de la franc-maçonnerie. L'une des premières citations, qui est aussi l'une des dernières citations dans le film, c'est la parole d'Oprah Winfrey qui dit « On devient ce qu'on le croit ». Ce qu'on croit. Donc en gros, si on veut vraiment faire bref, si on se prend pour Dieu, on peut le devenir. Pareil, si on se prend pour une chèvre, on peut devenir une chèvre. C'est quelque chose de totalement contre-initiatique et aux antipodes de la tradition. C'est un message subliminal très fort, mais très dangereux. En fait, en réalité, on devient ce que Dieu veut qu'on soit à travers les choix qu'il nous laisse faire. Autre chose aussi, le Messie tout le long du film, il prononce des paroles contre-initiatiques. On va en citer quelques-unes. Il dit « La foi peut se nicher dans des endroits improbables », alors qu'en réalité, la foi, elle se niche dans le cœur des hommes qui ont déjà un fond pur. Il y a aussi tout le long du film un discours syncrétique. Parfois, il utilise le Coran pour attirer certains, d'autres fois, il utilise des références bibliques et parfois, il utilise aussi des références masdéennes. Il dit qu'il est venu pour abolir toutes les anciennes croyances. Il n'est pas dit qu'il est venu là pour compléter, etc. Pour abolir. À un moment aussi, il dit que les étoiles sont des âmes, donc il y a vraiment un paganisme, un mélange de religions entre islam, christianisme, la religion masdéenne. À un moment aussi, il dit « Dieu veut le déluge ». C'est dans la tradition ni musulmane ni chrétienne, c'est le cas. Dieu ne veut pas le déluge, Dieu veut sauver ses serviteurs. On peut noter que la fornication dans le film, elle sert de libération. Entre les deux agents secrets israéliens et américains. Donc si vous regardez bien, à la première tentative de fornication, quand l'homme, Tomer Sisley, il va voir l'actrice Michelle Monaghan, je crois, quand il vient frapper chez elle avant de l'embrasser, elle lui a dit « Est-ce que tu veux reprendre une douche ?» Comme si la fornication était une purification. Dans la série, Tomer Sisley, il est en rupture avec sa famille. Il est sur le point de divorcer et il a appris qu'il s'est fait tromper. La femme avec qui… et d'un autre côté aussi, il y a la femme avec qui il veut coucher, elle n'arrive pas à faire le deuil de son mari, elle n'arrive pas non plus à avoir d'enfants et aussi elle en veut profondément à son père. Tous les deux sont torturés. Suite au clash de la femme avec son père et suite aussi au fait que Tomer apprenne qu'il a été trompé par sa femme, ils décident les deux de se libérer en forniquant ensemble. Après cette fornication, la femme dit on n'aurait jamais dû faire ça. Mais dans le film, on voit que juste après cet acte, Tomer Sisley décide de renouer le lien familial, revenir avec sa femme. Et la femme aussi, la fille avec qui il a commis cet acte, elle retrouve la solution dans son enquête et aussi elle arrive à faire le deuil de son mari. Un autre acte contre-initiatique, c'est dans le désert. Un des jeunes sympathisants du Messie est pris d'hallucination et il se met complètement nu. Et suite à cet acte insensé, il fait rentrer les réfugiés musulmans qui ont quitté la Syrie pour rentrer en Israël. Et grâce à ça, il a réussi à acquérir une notoriété après que tout le monde l'ait vu nu et il devient un leader et une figure de proue au sein du peuple. Donc il y a aussi le fait d'accepter ses péchés et sa désobéissance à l'ordre de Dieu et de les révéler au grand public, ça permet la libération intérieure.
On a le cas de la personne qui est homosexuelle, qui trouve le soulagement quand elle arrive à accepter son homosexualité. Aussi, on a le cas de la fille qui, après avoir dévoilé le fait qu'elle est avortée, elle prend tout de suite une autre dimension et elle en arrive par la suite à faire une conférence dans laquelle elle parle à la place du pseudo-messie. Quelque chose aussi de très intéressant à noter, c'est les références. On prend comme référence le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. C'est un livre, en réalité, il faut que vous sachiez que Saint-Exupéry est un franc-maçon et que le livre Le Petit Prince, c'est un livre initiatique franc-maçon. Donc je vous laisse faire les recherches par vous-même. C'est le livre, dans le film, c'est le livre des jeunes arabes qui étaient dans le désert et ils le lisaient. Et quand on regarde le film, on voit que les passages qui sont mis en avant, qui sont lus, c'est des passages qui sont beaux, qui sont assez attrayants. Au contraire, à un moment dans le film, il est mis en opposition avec le Coran. Et les passages évoqués dans le Coran, malheureusement, ce sont comme d'habitude des passages de violence. Donc on voit qu'il y a le fait d'opposer la doctrine de Saint-Exupéry avec le Coran quelque chose de négatif et le livre de Saint-Exupéry quelque chose de positif. Dans tous les cas, on voit que grosso modo dans le film, il y a aussi la notion de rédemption par le péché qui apparaît, qui est prégnant. Voilà à peu près l'aspect contre-initiatique qu'on peut trouver dans ce film. Moi, mon avis, par rapport au film, il est très intéressant à regarder. Moi, au contraire de beaucoup de personnes, je conseille les gens de le regarder avec du recul pour essayer de comprendre les choses. Bien sûr, il ne faut pas être caricatural et binaire dans l'analyse des choses. On ne va pas dire « Oh, le Messi, il a mis un survêt Nike, oh, il a mis un survêt Adidas » pour arriver à des conclusions hâtives ou des choses comme ça. Il faut essayer d'être un peu plus subtil. Il faut vraiment essayer de comprendre les choses en profondeur et il ne faut pas s'arrêter là où l'auteur veut nous amener à nous arrêter. Toujours essayer d'avoir un peu de recul. Donc voilà à peu près mon avis sur le film. C'est un film qui est contre-initiative, bien évidemment, et il y a tant de choses à dire. Il y a d'autres thèmes à traiter, comme la magie, le miracle, et certains signes aussi que j'ai pas forcément analysés. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question et que j'ai donné mon avis sur ce film. Donc un film contre-initiatique à l'image de la société actuelle. Je voudrais aussi parler d'un film que j'ai vu qui est sorti là, qui vient bientôt sortir, qui est à peu près du même acabit. Malheureusement, ça va encore casser. Par contre, cette fois, les catholiques, le nouveau pape. J'ai vu des extraits, ils sont absolument abominables. Donc, on est encore en train de casser les religions.